À quel endroit regarder quand on boxe? Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du regard. C'est une vidéo que vous m'avez demandé et qui est hyper intéressante parce qu'en vrai, c'est vrai que le regard, c'est hyper sous-coté en boxe. Déjà, sur les erreurs à ne pas faire, quand tu places mal ton regard, tu risques de prendre des comptes qui sont quand même assez violents parfois. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur les esquives, je crois que c'était la dernière vidéo, et en fait, je te parlais du regard. Sur l'esquive, quand tu regardes le sol et que tu pars en rotatif, par exemple, bah tu perds de vue l'adversaire et tu risques de te faire contrer très salement. C'est une vidéo qui résume un petit peu toutes les erreurs que tu peux faire sur les esquives, que ce soit les latérales ou les rotatives. Normalement, à la fin de cette vidéo, tu n'auras pas de gestes parasites et tu feras des esquives à peu près correctes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va plus s'attacher au regard de manière générale. Où est-ce qu'on regarde quand on boxe? Est-ce que tu regardes la tête? Est-ce que tu regardes les gants? Est-ce que tu regardes les épaules? Est-ce que tu regardes les pieds? Alors, c'est une notion qui est assez subjective parce qu'en parlant avec tel ou tel boxeur, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous forcément la même conception d'un combat. T'en as qui vont regarder plutôt la tête et t'en as qui vont regarder plutôt le buste. Et t'en as même qui, à des moments précis, vont regarder les pieds pour t'induire en erreur et venir te cueillir avec un coup en particulier. Je vais commencer par le plus classique, c'est regarder la tête de ton adversaire. Quand tu regardes la tête de ton adversaire, tu vois à peu près ce qu'il va faire. Par exemple, s'il va venir essayer de te toucher au corps, en général, il va venir regarder au corps. Ça, c'est dans la majeure partie des cas parce que c'est vrai que quand tu commences à tomber sur des gars qui sont plutôt aguerris, ils vont te regarder tout le temps dans les yeux et ils vont te frapper en bas. Tu vas pas forcément pouvoir dire avec leur regard où est-ce qu'ils vont frapper. Et d'ailleurs, ça c'est un petit tip que tu peux prendre aussi toi, c'est par exemple lorsque tu vas venir chercher un coup au corps, ne regarde pas l'endroit où tu vas frapper, regarde plutôt à un autre endroit, comme ça tu vas faire entre guillemets une espèce de feinte. Moi par exemple, si tu veux m'envoyer un coup au corps et que je vois que tu regardes au corps, bah je sais déjà que tu vas m'envoyer, je vais venir bloquer par avance. Donc si tu veux mon avis, le fait de regarder la tête, c'est bien et c'est pas bien. En fait, quand tu vas débuter et que tu vas pas avoir forcément d'autres points de repère, le plus intéressant c'est évidemment de regarder ton adversaire en face. De toute manière, t'auras pas énormément d'indicateurs, tu sauras pas comment décrypter un coup, tu sauras pas que s'il lève l'épaule de telle manière, tu vas plutôt devoir t'attendre à un crochet ou un direct ou quoi que ce soit. Comme t'as pas intégré la gestuelle de la boxe réellement, tu pourras pas prédire les coups de manière précise. Donc part du principe que tu vas devoir bloquer absolument tous les coups et que la meilleure manière de pas t'en prendre, c'est de regarder en face de toi ton adversaire. Pour moi, pour les plus avancés, le plus intéressant, c'est de venir regarder sur la zone du buste. Donc le buste de manière générale, tu regardes au niveau des clavicules, des épaules et des bras. J'avais vu une vidéo de Mike Tyson qui était hyper intéressant, qui disait en fait que lui, de manière générale, il regardait la ceinture scapulaire, les épaules et les bras, parce que de cette manière-là, il pouvait anticiper tous les coups. Et il ajoutait même que la tête, ça ne frappe pas, donc ça sert à rien de la regarder. Quand il réfléchit bien, c'est vrai que si tu regardes la ceinture scapulaire, les épaules et les bras, tu peux prédire pas mal de coups. Tu peux voir à quel moment un coup va être déclenché, parce qu'il y a un mouvement de l'épaule, ça part d'abord des épaules. Tu peux à peu près décrire si le coup va être un crochet ou un direct ou un uppercut en fonction du placement de ton adversaire. Et en plus de ça, tu as un avantage qui est pas des moindres, c'est que l'adversaire il sait pas forcément ce que toi tu vas faire. Parce que comme tu le regardes pas en face, il peut pas dire ok il regarde le corps, il regarde la face. Toi tu regardes vraiment le centre de son corps et lui il voit pas tes yeux qui vont d'un endroit à un autre, donc il est dans le flou total quant à l'endroit où tu vas frapper. En plus de ça, en regardant plutôt le tronc plutôt que la tête, tu vas avoir vraiment une cible qui va être beaucoup moins mouvante, parce que si tu fixes la tête c'est extrêmement mobile, ça va très vite, alors que le tronc ça met forcément plus de temps à se déplacer. Donc pour moi, quand tu commences à avoir un niveau qui est plutôt confirmé, que tu commences à avoir les bonnes bases de la boxe, que tu sais lire les coups, analyser les coups, comment ils viennent, là tu peux éventuellement te focaliser sur cette approche là et vraiment essayer d'observer l'ensemble pour ne pas prendre de coups et anticiper les crochets, les uppercuts et les directs. Et quand tu commences à avoir un cran au-dessus et quand tu commences vraiment à être extrêmement à l'aise, tu peux même regarder les pieds, et ça c'est une technique que j'avais vue chez Canelo, qu'il a montré à Ryan Garcia. Il disait simplement qu'en regardant partiellement, évidemment pas tout le temps, les pieds de ton adversaire, tu pouvais le tromper. Donc là, il avait fait une démo avec lui qui était extrêmement intéressante. Si je la retrouve, je vous la mettrai directement en explication de la vidéo. C'est qu'en regardant les pieds de Ryan Garcia, forcément l'autre il se dit mais qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il va frapper. Et là, en fait, à ce moment-là, en se rapprochant, en bougeant le buste, il lui met un bras avant qui rentre, mais vraiment comme si c'était de l'eau. Et l'explication est simple, le gars est en train de faire quelque chose de tellement chelou et de tellement atypique que tu t'attends pas à ce qu'il te mette un bras avant en même temps. Donc ça, évidemment, c'est le niveau final, c'est vraiment quand t'es vraiment tellement à l'aise que même sans regarder forcément ce qui se passe en face de toi, tu es capable de faire des actions et de pas te prendre de coups en même temps. Donc ça, c'est vraiment un niveau de maîtrise qui est le summum. Donc voilà, pour moi, c'est à mon sens les différents niveaux de regard que tu dois avoir. Je te dis pas que tu dois forcément commencer par l'un
suivre avec l'autre, puis finir sur l'autre. À mon sens, tu peux commencer directement par le niveau intermédiaire, c'est-à-dire regarder au niveau du buste, et tu peux de temps en temps recouper en regardant la tête, en regardant les pieds, etc., en t'entraînant vraiment en entraînement à faire ça. Je souligne quand même que le troisième niveau de maîtrise est extrêmement compliqué et ça nécessite quand même d'être assez sûr de toi. Forcément, tu vas pas faire ça avec un mec qui frappe extrêmement fort et qui risque de t'éteindre en un coup, parce que là, forcément, t'as pas le contact visuel et là, tu risques gros. Fais plutôt ça avec des adversaires qui te mettent pas trop en difficulté ou à l'entraînement avec un compagnon, quelqu'un qui va pas t'allumer forcément pleine poire et qui va plutôt être là pour t'aider à travailler en fait sur toutes les techniques, parce que ça fait partie du bagage technique d'un boxeur. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur le regard de manière technique, parce qu'évidemment il y a toute une partie intimidation, etc., que je vais pas forcément traiter, parce qu'il y a encore le regard au niveau mental pour déstabiliser l'adversaire, etc. Il y a pas mal de vidéos sur Mike Tyson qui le fait extrêmement bien d'ailleurs, mais c'est pas des considérations techniques, c'est plutôt des considérations externes à la pratique même de la boxe anglaise. Ça relève de l'ordre psychologique, mais bon, pourquoi pas le traiter dans une vidéo à l'avenir. En ce qui est de la question où je dois regarder concrètement pour boxer, pour moi c'est ça, centre du corps, à la limite la tête de temps en temps, et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez inclure des feintes visuelles, donc regarder un endroit puis partir sur un autre, feinter la feinte, c'est-à-dire regarder un endroit, frapper de l'autre, enfin bref, vous pouvez vraiment décliner la chose à l'infini et faire une multitude de feintes qui peuvent aboutir justement au fait que vous portiez un coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.